Alors, le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il s'applique à des triangles. Deux sortes de triangles, les triangles rectangles, c'est-à-dire les triangles qui ont un angle droit, quand on connaît les mesures de deux des côtés et qu'on cherche à calculer la longueur du troisième côté. Et puis les triangles dont on connaît les mesures des trois côtés et dont on va chercher à savoir s'ils sont rectangles ou non. Si je sais que le triangle est rectangle, eh bien je commence par dire je sais que le triangle ABC est rectangle, donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ceci, c'est la propriété directe de Pythagore. Si je connais les mesures des trois côtés, je commence par calculer le carré du plus grand côté. Ici, c'est BC, parce qu'il vaut 6, alors que les deux autres valent 5 et 4. Je calcule ensuite le carré du côté AB, plus le carré du côté AC, et je regarde si c'est égal. Ici, je vais obtenir un résultat, je regarde combien c'est. Ici, j'obtiens un deuxième résultat, je regarde combien c'est. Si c'est égal, je vais pouvoir conclure que le triangle est rectangle. Si ce n'est pas égal, je conclurai que le triangle n'est pas rectangle, ce qui correspond à la propriété réciproque de Pythagore. Revenons à la propriété directe de Pythagore. Donc je rappelle qu'on se place dans un triangle ABC rectangle et que la propriété directe de Pythagore me dit que l'aire du carré rouge, le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Avec les couleurs, le carré rouge, sa surface est égale à la surface du carré vert plus la surface du carré bleu. Le carré rouge est égal au carré AB vert plus le carré AC bleu. Ici, je connais BC qui vaut 6. AB, je ne le connais pas, je le laisse. Et AC, il vaut 4, je le remplace. BC, je le connais, il vaut 6. AB, je ne le connais pas, je le laisse. AC, je le connais, il vaut 4. 6 au carré, ça fait 36. 4 au carré, ça fait 16. 6 au carré, 6 fois 6, 36. 4 au carré, 4 fois 4, 16. J'ai donc 36 qui est égal à AB carré plus 16. 36 égale quelque chose plus 16. Combien vaut ce quelque chose? 36, ça fait 20 plus 16. Ce qui signifie que AB carré vaut 20. Pour que AB carré vale 20, je cherche un nombre qui, quand je le mets au carré, donne 20. 4 au carré, 4 fois 4, 16, c'est trop petit. 5 au carré, 5 fois 5, 25, c'est trop grand. Mais du coup, ça va être entre 4 et 5. AB va valoir 4, quelque chose. Et du coup, on définit un nombre qui s'appelle les racines carrées et on dit que AB vaut racine carrée de 20. Et ça, avec la calculatrice, je trouve que la valeur est 4,47. On avait bien dit que ça valait 4,4 choses. La calculatrice nous donne cette valeur plus précise. De l'autre côté, j'ai donc la propriété réciproque de Pythagore, c'est-à-dire j'ai ici par exemple un côté AC qui vaut 4, un côté AB qui vaut 5 et le côté BC, le plus grand, qui vaut 6. Je cherche donc à savoir si le carré rouge, sa surface est égale à la surface du carré vert plus la surface du carré bleu. Si c'est égal, alors je conclurai que le triangle est rectangle. Si ce n'est pas égal, alors le triangle n'est pas rectangle. Je commence par calculer le carré du plus grand côté. Ici, le plus grand côté, c'est 6. Je le mets au carré. 6 fois 6, ça fait 36. Je calcule la somme des deux autres carrés. Donc, AB au carré, c'est 5 au carré. AC au carré, c'est 4 au carré. 5 au carré plus 4 au carré. 5 fois 5, 25. 4 fois 4, 16. 25 et 16, ça fait 41. Tout au début, j'ai trouvé 36. Ici, j'ai trouvé 41. Ce n'est pas la même chose. Donc, BC carré n'est pas égal à AB carré plus AC carré. Donc, je peux conclure que le triangle ABC n'est pas rectangle, ce qui correspond à la propriété réciproque de Pythagore.